L'employé du Seigneur ne se fait jamais virer. L'employé du Seigneur ne se fait jamais virer. Jamais. Jamais. Parce qu'il est au service du Seigneur. Les amis, Bruno Bidjan quitte le groupe L'Anecdote. Comme vous voyez là, il fait nuit. Il est exactement 3 heures chez moi. Mais ça mérite une vidéo en pleine nuit. Je suis en train de voyager. Ça mérite une vidéo. Parce que si l'information est confirmée, et d'après les informations que j'ai, c'est confirmé, ça veut dire que la démission de Bruno Bidjan, en réalité, c'est un licenciement déguisé en démission. Juste pour ne pas l'éclabousser un peu comme avec son ami Enes Obama. Là, tu vas trouver un nouveau boulot. T'inquiète pas, j'essaie. Il y a encore de la place sur le trottoir. Tu vas trouver quelqu'un pour te mettre dans son lit. Donc les amis, Bruno Bidjan a vraiment été chassé. Boris Berthold avait donc raison. Parce que Boris Berthold avait déjà annoncé que Bruno Bidjan a fait des semaines sans partir rendre visite à son patron Amougou Belinga. Et que c'est lorsqu'il a appris qu'on a commencé à entamer son licenciement qu'il est parti en prison. Mais donc ça veut dire que c'est vrai. Ça signifie aussi que Bruno Bidjan, tout le boucan, le bruit, la Talakou, le venez voir, qui passe son temps à faire là, a franchement énervé son patron. Tout le monde sait que Bruno Bidjan ne peut pas démissionner du groupe L'Anecdote. Tout le monde sait que s'il a 5 francs, c'est que 98% des 5 francs qu'il a viennent de la bienveillance et de la charité de M. Amougou Belinga envers lui. Donc ça veut dire que il y a un problème, il y a le vinaigre dans l'huile entre Bruno Bidjan et M. Amougou Belinga. Je vous assure. Les gens qui disent que ça annonce une future nomination au gouvernement, vous vous trompez. Vous vous trompez. Les Messana Yanding ont fait plus que Bruno Bidjan pour le RDPC. Il n'a jamais été nommé. Ce n'est pas parce que Bruno Bidjan a fait tout ce qu'il a fait pendant la campagne là. Tout le monde sait que Bruno Bidjan a fait tout ça pour essayer de laver son nom. Mais c'est sûr qu'il sentait déjà que l'eau était en train de brûler dans l'huile avec le groupe L'Anecdote. Et il a donc rabattu tous ses cartes vers cette direction. Les amis, on vous dit que l'humilité précède la gloire. Ce petit n'a jamais été humble. Ce petit avait la grosse bouche. A filmé partout, j'ai construit la maison, c'est là, je roule en tout et tout. Tout le monde sait que son salaire ne peut jamais me permettre d'avoir ce train de vie. C'était la générosité de son patron qui était un homme très généreux, il faut l'avouer, M. Amougou Belinga. Donc, à partir de maintenant, Bruno Bidjan, avec cette histoire, va faire qu'on commence à croire tout ce que les lanceurs d'alerte disent. Donc, vous voyez donc que dans la vie, il faut être humble. Ça, c'est quelle mauvaise manière de commencer une nouvelle année, ça. C'est une très mauvaise manière. Il commence la nouvelle année dans les problèmes. Et si, vraiment, M. Amougou Belinga l'a licencié, ça veut dire qu'il perd totalement son soutien. Et tout le monde sait que si M. Bruno Bidjan perd le soutien d'Amougou Belinga, c'est très mauvais. Parce que Bruno Bidjan a son nom cité dans beaucoup de choses bizarres. Bizarres. Les amis, il faut être humble dans la vie. L'humilité précède de la gloire, n'oubliez jamais ça. Soyez humble. Soyez humble. Bruno Bidjan, comment tu peux donner raison à ce lanceur d'alerte comme ça? Qui ne va plus croire aujourd'hui à ce qu'un lanceur d'alerte va dire sur toi? Merde. Les amis, vous savez quoi? Le communiqué que Bruno Bidjan a fait là, on lui a seulement dit que bon, pour service rendu pendant toutes ces années, pour loyauté rendue, on te permet quand même d'écrire la démission. Sauf si moi-même je suis en train de me tromper. Et que il a seulement anticipé lui-même par force d'écrire sa démission avant que le communiqué de licenciement du groupe L'Anecdote ne sorte sur la toile. Si l'histoire c'est vrai, il faut que ça donne une leçon à beaucoup de gens qui manquent d'humilité là. L'humilité. L'humilité. Moi, je n'ai jamais compris comment ce petit de Bruno Bidjan, sorti de prison hier, pour les choses qu'on connaît là, sort de prison avec un tel orgueil. Malgré ça, il n'a pas appris les leçons. Toujours dans l'orgueil, l'orgueil. Sauf si je parle comme ça, après on comprend qu'on l'a nommé. Sauf si je parle comme ça, après on comprend qu'il a été nommé peut-être dans le nouveau gouvernement de la jeunesse et tout. Parce que le président Paul Biya aussi a dit qu'il va nommer les jeunes. Donc peut-être Bruno Bidjan savait déjà qu'il a un poste et comme c'était incompatible avec ses fonctions et sa loyauté à M. Amougou Belinga, il fallait partir. C'est aussi une possibilité. Vous allez me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une possibilité, si c'est vrai. Mais si ce n'est pas une histoire de nomination, c'est que ce petit-là, franchement, sa bêtise n'a pas de limite. Sa bêtise n'a pas de limite. Quand tu as les problèmes et que tu sais que tu es dehors par les grâces de certaines personnes, reste humble, fais-toi petit, disparais. Fais-toi silencieux. Oh, Bruno Bidjan. Ouais. Ok les gars, on suit cette histoire de près. Portez-vous bien, ciao. Amougou t'a viré, non? Il t'a chassé. Il t'a chassé au final. Il t'a envoyé dans la rue, à la soupe populaire. Et tu vois, j'ai lu le papier où tu as dit que tu as démissionné du groupe de l'Anecdote. Après plus de 15 années passées au sein du groupe L'Anecdote, j'ai pris la décision de mettre fin à mes fonctions de directeur général des médias. Tu te rappelles de cette vidéo que tu avais fait à Piccolo, où tu disais que si mon patron Amougou Belinga me dit qu'elle va tomber dans un trou, je vais aller tomber dans le trou là.
Rappelle-toi de cette vidéo, les vidéos où tu avais chargé Ernest Obama. Le jour-là, tu avais cassé le sucre sur le dos d'Ernest Obama. Après ça, je ne savais pas qu'Ernest Obama pouvait encore marcher avec toi. C'est là où j'ai su que vous êtes deux sorciers, que si quelqu'un ne fait pas attention, l'un va empoisonner l'autre. Quand tu vois toi-même la vidéo que tu avais faite sur Ernest Obama, c'est-à-dire qu'Ernest Obama a fait un parricide, Ernest Obama a abusé d'Amogo Bellinga, Ernest Obama a fait du sale à Amogo Bellinga. C'est-à-dire que si la seule personne qui pouvait entrer dans la chambre d'Amogo Bellinga la nuit, même quand Amogo Bellinga dort, c'est Ernest Obama. La seule personne qui pouvait se glisser doucement dans le lit d'Amogo Bellinga quand Amogo Bellinga dort, c'était Ernest Obama. Et cette position-là, tu étais jaloux de ça. Tu étais jaloux, tu voulais être dans le lit de Amogo Bellinga à la place d'Ernest Obama. Tu voulais. Et tout ce que le tournage des rangs que tu as fait à Amogo Bellinga pendant tout ce temps-là, c'était pour pouvoir prendre la place d'Ernest Obama dans le cœur et dans le lit de Amogo Bellinga. C'était tout ça ton objectif. Il te fallait la place d'Ernest Obama dans le cœur et dans le lit d'Amogo Bellinga. Et tu as trouvé cette place-là. Tu es entré dans le cœur et dans le lit d'Amogo Bellinga. Au point où tu as commencé à être toi-même Amogo Bellinga, le Zomlor des Zomlor, le bébé Zomlor. Et le jour où tu avais porté le costume des Zomlor, avec le chapeau, des bêtises sur ta tête et tout, j'avais appelé le Zomlor au téléphone. Je lui ai dit que le petit est déjà en train de porter ton caleçon. Il est déjà en train de porter ton caleçon. Et Amogo Bellinga m'avait dit que, va lui dire que quand ses couilles vont commencer à grossir, qu'il ne croit pas que non, c'est un petit bouton qui pousse un furent. Dis-lui que c'est la hernie. Dis-lui que c'est là, et je t'avais dit ici là que bientôt tu auras la hernie, parce que en ce moment où tu as porté le caleçon du Zomlor, tes couilles vont gonfler, et tu vas croire que non, c'est la hernie, et j'ai vu comment tes couilles ont commencé à gonfler. Après, c'est la tête qui a commencé à gonfler. Tu parles à n'importe qui à papa, tu parles à n'importe comment à tout le monde, tu grondais déjà tout le monde, tu fais déjà la publicité de la jet, donc tu commences à gronder comme ça gonfle, je dis que, oh là 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 là, et je reviens encore, et je te dis que non, frère, calme-toi. Amogo a dit que, en ce moment précis, si tu vois les mimbang d'un enfant qui commence à gonfler, sache que c'est la hernie qui est en train de l'attraper. Et je ne savais pas que la hernie était en train de t'attraper. Donc toute ta vie, tu voulais toujours avoir la place de Ernest Obama dans le lit de Amogo Bellinga. Jusqu'au jour où tu as eu la place de Ernest Obama dans le lit d'Amogo Bellinga. Hein? Tu sais toi-même. Bon, maintenant tu es venu à la télévision. Tu voulais maintenant officialiser votre union en public. Comme dernièrement, tu as vu que le petit Kanto et la petite Bayebek se sont mis ensemble, ils ont officialisé leur union en public. Tu voulais officialiser ton union avec le Zomlor des Zomlor en public et tu es venu faire une déclaration importante. Déclaration selon laquelle, si jamais le Zomlor des Zomlor, Amogo Bellinga, ton alpha et ton oméga, l'homme dont tu es la créature, s'il te dit de tomber dans un trou, tu vas tomber direct dans ce trou. S'il te dit de porter ta mère, d'aller la lancer dans un trou, tu vas pas lancer dans un trou. C'est toi-même qui avais fait cette déclaration d'amour profond que tu avais pour Amogo Bellinga. Ne bougez pas. Je veux venir sur Amogo d'abord. Nous sommes là des hommes là depuis la prison. Je t'avais dit non. Je t'avais dit que c'est une boque. Je t'avais dit que ce bonhomme c'est une boque. Tu vois donc, à peine tu es parti dans la prison, il t'a forcé à le virer. Il t'a forcé à le virer, pourquoi? Parce que Ova et Bamba, Trombok, il se lève ici, il fume chez Fondoyolo ici, il fume chez Gongo ici, il fume chez ceci. Le gars, je te dis, il te dit que non, fais attention avec le petit là, débarrasse-toi de lui. Il couche partout. Il couche partout. Fais gaffe. Fais gaffe. Il veut s'en sortir de telle manière que, en ce moment précis, la seule personne qui bénéficie du fait que tu sois en prison, le Zomlor des Zomlor Amogo Bellinga, le seul gars qui jongle, qui est content que tu sois en prison, c'est lui. Et t'avais dit, que c'est lui Bruno Bidjan. Et rappelle-toi, il t'avait dit que pour remplacer Bruno Bidjan, le Zomlor des Zomlor, ne pas chercher loin. Il y a le gars qui t'aime d'un amour profond qu'on appelle Boni Philippe. On appelle Boni Philippe. Boni Philippe, toi voici que je suis en train d'arranger ton mariage avec le Zomlor des Zomlor. Je ne te vois pas en train d'être content. Moi, voici tous les jours, j'arrange et je te fais l'entremetteur. Parce que là, c'est toi qui vas remplacer, Bruno Bidjan. Non, c'est toi le prochain patron des anecdotes. Boni Philippe, c'est toi. Donc quand tu vas partir voir le patron dans la prison, masse-le bien, nettoie-le bien, pose-le bien. Parce qu'en ce moment précis, j'ai déjà plaidé à ta faveur pour que tu sois le prochain tout-puissant patron de toutes les anecdotes. C'est toi qui dois être patron. Tu vois donc dans Amogo Bellinga qui t'avait dit que le coyote, la petite coyote qu'on appelle Bruno Bidjan, il va te mettre dans les problèmes. Il va te mettre dans les problèmes parce qu'il bénéficie déjà de la vie. Et là, c'est là où je sais que quand je parle ici à la clinique, tu écoutes. C'est là où je sais que quand je parle ici à la clinique, tu écoutes. La seule chose que tu avais à faire, c'est à te débarrasser de ce monsieur. Déjà, il pense que il a déjà de l'argent où il peut vivre sans les prébendes des anecdotes. Dans sa tête, il est sûr qu'il a déjà pris tous les marchés publicitaires. Donc, comprends bien que comme il est en train de partir là, il te fait croire qu'il part, que tu l'as seulement chassé. Non, il part avec les marchés publicitaires. Donc, il faut l'arrêter.
Il faut l'arrêter avant qu'il ne sorte du bureau. Il faut qu'on lui fasse une fouille. On bloque son bureau, on prend tous les ordinateurs, on prend tous les papiers et tout. Prends tout. Prends tout. C'est là où il a mis tous les noms. Il a volé tous les fournisseurs. Parce qu'il va partir avec tout le contenu de Vision 4, comme tu l'as viré là. Il va fuir avec. Il a déjà des gens. Et si tu t'étonnes pas, sache que peut-être qu'un vendeur Yolo lui a déjà construit une petite télévision quelque part. Tu entends, Amogo? Attends, ne bouge pas, Amogo. Je m'en vais voir Bruno Bijan. Dis-moi un peu, à Piccolo. Est-ce qu'un vendeur Yolo ne t'a pas ouvert une nouvelle télé quelque part et tout? C'est possible. C'est possible. Parce que ton niveau, hein? Non. C'est sûr. Il dit qu'il ne a pas. Que non, il ne sait pas même pourquoi tu le chasses. Il dit qu'il ne sait pas. Il a toujours été correct. Il dit qu'il a toujours été correct avec toi. Il ne comprend pas pourquoi c'est que tu as pu le chasser et tout ça là. Il ne sent pas. Il dit que non, il t'a chassé parce que tu es une coyote, comme toi. Hein, Piccolo? Il t'a chassé parce qu'il estime que tu ne peux pas te lever le matin. Tu dors chez le Zoom, tu te lèves la nuit, tu dors chez Moutazeux. Après, tu quittes de là-bas, tu pars te faire décartoffer chez, je ne sais pas moi, Ferdinand Goff, et tu trouves que c'est pas normal. Maintenant, tu vas te retrouver dehors pour aller travailler. J'ai lu que tu as été viré des anecdotes, à Piccolo. J'ai lu que tu as été viré des anecdotes. Et tu sais pourquoi? Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir parce que tu ne peux pas continuer d'être l'expression de l'ascension par le cassage du boule. On ne peut pas continuer de faire l'ascension par le cassage du boule. Non, pas du tout. Donc, tu vois, donc, nous autres, moi, on ne va jamais me virer à Piccolo. Est-ce que tu crois qu'un jour, donc, il y a quelqu'un qui va me virer dans ma vie? Quand vous dites souvent que vous mélangez les torchons et les serviettes, tout voilà donc le Zoom a chassé comme un malpropre. Il a dit qu'il va voir maintenant comment tu vas t'en sortir. Je t'ai dit donc, est-ce que tu vas entendre qu'un jour, moi, Valsero, quelqu'un m'a renvoyé du travail? Ça ne risque pas d'arriver. L'employé du Seigneur ne se fait jamais virer. L'employé du Seigneur ne se fait jamais virer. Jamais. Parce qu'il est au service du Seigneur. Il est au service du Seigneur. C'est un contrat à durée non limitée, indéterminée. Là, tu vas trouver un nouveau boulot. T'inquiète pas, j'essaie. Il y a encore de la place sur le trottoir. Tu vas trouver quelqu'un pour te mettre dans son lit.